Salut à tous, donc on est à Samoin quand même, hein, c'est-à-dire une ville paumée au milieu de nulle part. Et aujourd'hui on va voir One Piece Red en VOST. Je ne sais pas pourquoi il y a One Piece Red en VOST, mais tant mieux. Non mais regardez la gueule du cinéma quoi, quand même. Quel moment tu peux te dire, ouais lourd. Le cinéma c'est une maison, mais c'est une maison. Et ils arrivent quand même à passer One Piece Red, bah voilà. La génération manga a créé des vrais bangers, je vous le dis. Et bah le temps aujourd'hui me donne envie de partir à d'autres dragons à travers les montagnes. Salut à tous, aujourd'hui c'est parti, c'est de la randonnée en balle. Du coup aujourd'hui on va monter en haut de la montagne qui s'appelle la Bourgeoise, enfin je pense, on va essayer du moins. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, c'est la montagne qu'on voit tout au loin là-bas, là. On va essayer de monter là-bas, enfin en tout cas s'y rapprocher un maximum. Voilà, ça va être cool. Moi je voulais monter là-haut là, mais ça va être un peu compliqué. Enfin bref, on va voir ce qu'on peut faire. Impossible qu'une voiture passe ici. Petite pause en mode au calme, on regarde un peu les itinéraires parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de chemin véritablement à pied. C'est-à-dire que le meilleur chemin c'est de suivre un petit peu une route. Ça va faire un petit peu des zigzags mais on va y arriver, on espère. Donc on va voir ça. Hein. On va essayer de prendre le chemin là, juste là. Et puis voilà, on espère arriver en vie. Ah oui d'ailleurs, il y a une personne qui s'est arrêtée en voiture, qui nous a demandé si elle a voulu nous emmener en haut. Elle a fait non, on est des warriors. Mais c'était très gentil de sa part parce qu'on n'avait rien demandé. Genre on faisait pas de stamp et tout, en juste on était assis sur le bord de la route et elle nous a reposé comme ça. Voilà, merci à toi hein, si tu vois la vidéo. Ça va tenter de prendre le cut. Le cut, c'est un mur, il est comme ça. Vas-y, regarde ça, prends le cut. Putain! Je viens de glisser en fait. On continue de marcher et on se posait une question, mais pourquoi ils mettent autant de murets? Genre c'est pour donner un style, c'est pour soutenir la falaise, ou genre il y a un truc particulier pour que l'herbe soit plate, pour qu'ils puissent taper un foot en fait, je pense que c'est ça. Big rocher, pour les big hommes ça. Et on dirait pas des bourrelets un peu? On dirait un gros tas de morts de Pokémon. De ouf. C'est bon, on a enfin rejoint les vrais chemins de randonnée. Les vrais chemins de randonnée. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de voiture pour nous faire chier. Bon par contre ce sera un peu plus ardu comme terrain. Mais au moins il n'y aura plus de voiture. Question, on trouve ça au milieu d'un sentier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi je me pose la question. J'ouvre. Advienne que pourra. C'est fermé. OMG. Il n'y a plus de forêt. Une plaine. Incroyable.
Et au loin on peut apercevoir le sommet de la Bourgeoise, la montagne qu'on voulait initialement monter. Je pense pas qu'on ira au bout, hein, parce qu'en fait il faut compter aussi qu'il y a le retour, et que si on veut rentrer avant que la nuit passe, bah ce serait cool de s'arrêter avant et de faire une vidéo avant. Les nuages sont si stylés, ils sont modélisés en 3D carrément. Bon, la randonnée commence à devenir agréable, parce qu'en fait on est en pleine prairie, du coup bah, le paysage est tout le temps dégagé, et il y a plein de petits buissons, il commence à y avoir des petits chalets et tout. Et c'est sympa. Prairie et tout en mode eau calme zère. Et des petites buissons. On essaie d'identifier les fruits depuis tout à l'heure. Mais je pense que si on en mange un, on meurt. La méga balançoire qui ressemble à un truc de l'armée. Et attention, la meilleure grange de tous les temps. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la goat. Et où Kylian, c'est la goat. Comment ça? Folten. Ah oui, je crois qu'il y avait un quad, mais non, c'est une brouette avec des bâtons de ski. Voilà, on s'éloigne du coup de la Bourgeoise. On prend nous ce chemin là, ça va rentrer dans la forêt. Et après on va revenir sur Samoin tout simplement. Voilà. C'est déjà le début du retour, enfin on monte encore un petit peu. Et après c'est le retour du coup. On va jusqu'à la forêt, on va se poser je pense un petit moment. Et on va finir ce petit périple vers Samoin. Donc apprécié. Donc petit panneau la récap, c'est-à-dire qu'on est à peu près à mi-chemin. Parce qu'on est à 50 minutes de Samoin par les Combes. Et à 50 minutes de Samoin par Pierre du Nord. Et là du coup regardez, il y a un autre chemin qui va vers les Chaux Salés. Mais il y a un tronc d'arbre. Donc je sais pas si le chemin il est trop empruntable quoi. Nous nous retrouvons devant un cèdre. Âgé de 987 ans, nous pouvons voir sur ce gros plan la sève qui en coule. La Pierre du Nord devant directement en mode eau calme. Là on est au milieu des bois. Le chemin il est genre feuillu, boisé, terreux. Il n'y a pas de cailloux. Mais c'est agréable. Oh putain, c'est archi stylé en fait, regardez. Il y a 2 cailloux. Oh, mais il y en a 3 même. Ah mais il y en a un peu partout. C'est conséquent. Petit passage secret en dessous du caillou. Ça commence à descendre vraiment là. Et regardez, l'arbre a poussé dans un arbre, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop C'est stylé. Inception. Oui, de ouf. Treeception. Non mais c'est quoi ce truc? On est dans Uncharted ou quoi? Mais il y a un saut là. Mais... Wesh. Le terrain il est pentu. Il y a un câble carrément. Regarde, c'est pour les gens, ils s'accrochent. Mais what? Tellement c'est compliqué de monter ici. C'est de l'escalade, genre ils ont mis un câble. Le petit ponton, trop mignon. Du coup, après le saut, le toboggan. C'est Kylian pour le méga toboggan. qui s'élance avec son bobsleigh. Et sa démarche de personnage Minecraft. Fais gaffe, ça glisse de ouf. Le passage de Ulsan. L'Air Force, nouvelle méta. Nouvelle méta randonnée, l'Air Force. Oh ça. Et je t'avais dit, hein. Oh putain. Ok, j'avoue, il y avait peut-être un obstacle après et j'ai failli me casser la gueule, mais c'est pas très grave. Petite épingle, c'est-à-dire qu'on est obligé de tourner et de redescendre ici. Moi, je vais descendre ici. Non. Bah si. No joke. Bah no joke. Attention. Hop, on commence à descendre, on atteint la terre ferme, regardez ça. Incroyable. On aperçoit des choses et regardez ici, une petite cabane. Je crois qu'elle a qu'une face. Mais très honnêtement, oui, tout le reste s'est écroulé. Petit loup. Bon, après avoir fait une petite pause de quelques minutes, je sais pas combien de minutes, mais bref, on reprend la route, sur la route, du coup. Voilà, sur la route. Donc là, on va descendre, ça va être que de la route, je pense.
Ça va être tranquille d'ici 10 minutes, on est rentré je pense. Hein. Moi voilà, on est redescendu dans le village. Du coup bah c'était quand même assez long. On n'a pas vu grand chose, c'était pas the randonnée et tout, mais en vrai c'était quand même cool. Pour les séquences suivantes, j'avais mal branché le micro. Du coup, au début, il n'y a pas de son. Donc je vais faire le doublage moi-même. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, on va monter la montagne la plus haute de tous les temps en fait. Genre c'est-à-dire que c'est l'équivalent du Mont Blanc, mais en plus petit. Vous allez voir truc de dingue, je vous montre. Donc là, la dernière fois on a fait cette montagne, maintenant on va faire celle-ci là. Vous savez, la dernière fois j'ai dit on va peut-être la faire, bah là on l'a fait là. Donc c'est parti. Bon, bah j'ai réussi à acheter quelque chose à la boulangerie. Du coup on a ce qu'il faut pour ce midi. Je vais essayer de voir si je peux pas acheter un fruit, parce que ça peut être cool. Et sinon bah direction la montagne. Bon bah il est 10h30, je viens d'acheter des bananes pour la petite rando en mode au calme. Et là je me dirige du coup vers le début du sentier, mais je sais pas où c'est. Donc je vais dans une direction, en espérant qu'il y a un endroit où il est marqué début randonnée, tu vois. Du coup je me suis apporté dans un petit chemin. J'espère que c'est le début. Normalement on n'est pas très loin du col, je vais vous montrer ça. Genre cette montagne là, c'est tout en haut qu'on va aller. Du coup on voit, c'est une autre perspective qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà, je pense que le sentier doit être par là. À un moment on va tomber dessus, ce que j'ai vu sur Maps en tout cas. Donc allez, on croise les doigts. Bon ok, normalement c'est la prochaine sur la droite. On a un début de sentier. Mais en fait je suis déjà épuisé, rien qu'à aller sur le sentier. Mais c'est mort, je monte pas en haut en fait. Enfin on verra bien. Trop stylé leur boîte aux lettres, ils ont fait une petite maison. Eux aussi, mais elle est un peu moins bien quand même, je trouve celle-ci. Après elle est tout en bois. Je vais péter un plomb. En fait je viens de remarquer qu'il y avait deux chemins. Soit on passe par un chemin de randonnée et après on rejoint le chemin. Ou soit j'aurais continué un petit peu sur la route et j'aurais trouvé un autre chemin qui amène directement. Donc là ça me fait passer par un chemin de randonnée, mais vu la gueule du chemin de randonnée, honnêtement il monte un peu quoi. Après ici on est là pour les défis je pense. Hein. Est-ce que c'est plus sage de reprendre la route et du coup de repasser par l'autre chemin? Comme ça au moins je me fatigue pas trop. Ou est-ce que je passe par là en mode warrior tu vois. Puis ça me fait découvrir un autre paysage. Honnêtement je crois que ça va prendre le chemin par la route hein, parce que j'ai pas trop envie de m'épuiser non plus. Quand même de base hier quand j'étais en train de me dire vas-y je pars à quelle heure et tout, je me suis dit entre 9h et 9h30. Il se trouve que je suis parti de la maison, il était 9h45-50, qu'après j'ai galéré à trouver un sandwich. Là il va être presque 11h, j'ai toujours pas commencé la randonnée. Imaginez que c'est une randonnée d'environ 8-9h. C'est-à-dire que je ne serai pas là avant 20h. Moi je pense honnêtement que ça va rentrer à la tombée de la nuit. Ça va être quelque chose. Ok, vu que j'ai la flemme de repartir sur tous mes pas et tout, je vais prendre un cut. Il y a un cheval là. Je vais prendre un cut, mais qui n'est pas indiqué sur Google Maps. Normalement c'est une voie sans issue. Mais vu que j'en ai rien à foutre et que je vois qu'il y a de l'herbe au loin, je me dis qu'il y a moyen de passer à pied. Je suis en mode discretos et tout. Donc je vais tenter ça. Regardez, normalement si je vais tout droit, ça mène à l'autre sentier. Donc on va voir ça. En fait ça a l'air bizarre, il y a un panneau là-bas. Je crois que c'est... Il y a un truc genre propriété, je sais pas quoi. Du coup il y a bien un big panneau. Accès interdit, propriété privée quoi. Mais regardez, il est pour ce chemin là et pour ce chemin là. Moi je prends par là, hein. C'est bon. Après l'herbe est un peu mouillée, c'est chiant mais au calme. Comme ça on contourne le jardin. Après on passe entre les arbres là-bas. Et j'ai vu il y a une petite chapelle, ça a l'air stylé. Bon, j'ai les pieds trempés. Parce que l'herbe était beaucoup trop humide. Mais regardez, petite chapelle au calme. Par contre là-bas, faut qu'on m'explique pourquoi il y a la fleur basque. On est au plein en Savoie quoi. Il y a un PB. J'aurais pas dû passer par le jardin, je me suis coincé. Mais au calme, je trouve un endroit où il n'y a pas. Mais je suis où là? Non, sérieux, comment je sors d'ici? Je vais devoir enjamber la barrière. Mais Osef, c'est bon, je suis sorti du jardin de propriété privée. Ne faites pas ça chez vous. Et là, je commence à regagner un petit sentier. Enfin, pas de sentier en vue, mais je sais pas. Je suis en endroit. Je suis sur la route au moins. Ok, bonne nouvelle, le sentier il est juste à côté de moi, regardez. Il est juste là.
Là je suis au niveau de la chapelle, j'ai fait un petit arrêt. On va essayer de voir ce que c'est. Deuxième chapelle du trip Savoie. Voilà, moi j'ai la flemme de lire, donc chapelle. Je monte un peu à l'intérieur. Swag. Et on peut mieux l'intérieur avec mon téléphone qu'avec mes yeux. C'est oufissime. En vrai c'est incroyable d'avoir même des tableaux dans une chapelle. Bon bah c'est parti, début de la randonnée. Premier sentier, 11h. Voilà, merci à tous. Le premier sentier. Petit chemin en mode au calme. Et enfin, je sais pas si c'est vraiment en mode au calme. Je sens que ça va être corsé très très vite. Les gens qui sont un peu randonneurs pro, qui en font plus que moi, bah, ils me disent que cette randonnée elle est pas évidente. Dans le sens où, genre moi ma dernière randonnée, enfin à part celle que j'ai fait quand j'ai voulu monter à la Bourgeoise, bah la randonnée qui date d'avant, c'était quand j'avais 10 ans. J'en ai 21, bientôt 22. Voilà quoi. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, mais il faut se surpasser dans la vie. Ok, je m'attendais pas à ce que ça monte autant, mais ça monte de ouf. Genre vraiment, tu sais, t'es pas préparé. D'un coup, c'est comme ça le truc. Genre tu commences à sentir, t'es mort. Bon, ça se voit pas trop en vidéo, mais je vous jure, la route, elle est tellement penchée. Genre là, je suis sur un semblant de plat. Genre, regardez. Si vous voyez le trou là-bas. Genre là, ça descend de ouf. Enfin, du coup, ça monte dans l'inverse. Non mais c'est quoi ça, c'est pas humain. Mais ça fait que 5 minutes que je monte. Je suis KO. Putain, bon. Bon, je fais une petite pause à breuvage. Parce qu'en fait, je prends pas en compte que j'ai marché de ouf avant de prendre le sentier. Donc ça m'a épuisé de ouf. Donc là, je me pose genre 5-10 minutes. Histoire de boire, de reprendre les esprits et tout. Parce qu'en fait, c'est en train de redéclencher mon asthme aussi que j'avais pas fait depuis genre 6 ans au moins. Donc je vais éviter de trop me blesser. On va prendre notre temps quitte à revenir à 21h, 22h. Mais moi, je reviendrai en vie quoi. Et regardez, en fait, faut que je vous montre. Mais c'est que là, je me suis posé dans un carrefour. Genre du coup, parce que moi, je viens de là. Là, il y a un autre chemin qui a l'air moins pentu en plus. Hein. Moi, j'ai voulu prendre un cut. Hein. Ça, c'était un cut. Hein. Du coup, là, il y a un panneau. Genre, il y a écrit que c'est une cantine à 1h20. Et si on regarde ici, il y a un putain de chemin de cut. Là. C'est des malades mentaux, les gens qui prennent là. Mais d'un autre côté, j'hésite parce que ça me ferait aller plus vite. Hein. Après, sinon, il y a le chemin normal qui a l'air un peu moins pentu. Et ici, il y a une petite croix là-bas. Bon, bah, du coup, on repart. But d'aller tout en haut. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Je veux aller tout en haut. Je viens de croiser une dame. Première personne que je croise de la randonnée. Elle m'a regardé. En mode, mais il va mourir lui avant la fin. Je suis mort. Là, ça devient un peu plus plat. J'étais sur une grosse côte. Mais là, c'est mieux. Mais d'ailleurs, je me disais, elle sort d'où cette dame? Elle descend. Il est que 11h, 11h20. Genre, est-ce qu'elle a monté ce matin? Je pense qu'elle est pas montée tout en haut. Parce qu'il y a une étape au milieu. Je trouve elle est montée sur l'étape. Elle s'est posée, elle a vu le lever de soleil et là, elle redescend. Stylé, je trouve une fontaine, regardez. La fontaine du vin blanc. Normalement, il devrait y avoir de l'eau qui coule ici, mais il y a trop peu d'eau. Vous pensez que c'est buvable? Je vais pas en boire, hein, j'ai de l'eau, mais je me pose la question. Parce qu'au vu de la gueule du truc, voilà quoi. Oui, mais j'ai trouvé un caillou. C'est tous les gens, ils ont posé leurs pierres pour dire qu'ils se sont arrêtés ici, qu'ils n'ont pas pu continuer. Nous, on est meilleurs qu'eux. Regardez toutes les pierres. Ça serait quand même beaucoup à avoir arrêté ici. Ces petits bolos là. Nous, on va les battre. Ok, Big Carrefour. On a un vrai panneau. Bon, c'est un peu haut, je pourrais pas vous le montrer. Mais non, on va genre là, à Haut du Criou. 4h20 encore. Ça fait très mal. Mais sinon, il y a l'autre chemin, c'est 4h40. Donc, on va prendre le chemin de 4h20. Et dites-vous que là, pour descendre où on était, c'est 25 minutes déjà. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. On a 950 mètres. On a start à peu près 770. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire, on a fait à peu près 200 mètres en altitude. On va monter à 2200. Donc, c'est juste bonne chance à moi. Voilà quoi, 2200. Il nous reste, je sais pas mon calcul. 1250. Ouais. Après, ça a l'air d'être plat. Enfin, un peu plus plat quoi. Parce que c'est jamais vraiment plat ce chemin. Bon, allez, c'est reparti. Ça devait être un éboulement ça. Hein. C'est stylé un peu. Enfin, stylé, non? Je sais pas comment qualifier. Je vais profiter de ces rochers pour faire une petite pause eau. Histoire de. Parce qu'il faut penser à bien s'hydrater quand même. Sinon, je vais vraiment mourir. Et ça va être relou. Non, big life hack. Je viens de m'asseoir 5 minutes, boire un coup d'eau. J'ai l'impression de ne plus être épuisé du tout. Mais par contre, quand je te remets le sac à dos et que tu sens que ton dos était trempé, c'est incroyable, enfin incroyable. Dans le sens négatif. Oh la sécheresse. Non, il y a de l'eau qui coule ici. Ça passe carrément en dessous. Tac. Et ça doit ressortir genre là. Putain, ça doit être stylé quand même quand il y a de l'eau. Et dites-vous qu'il a plu hier quand même. Enfin hier, non, je crois qu'il a plu un petit peu dans la nuit. Sinon il a plu genre avant-hier. Il a plu beaucoup quand même avant-hier. Et il n'y a toujours pas d'eau. La sécheresse les amis. Triez vos déchets. C'est à cause de ça, oubliez pas. Les gens là-haut, je les ai entendus. Les gens que j'entendais, ils sont au loin là-bas. Vous allez voir, on va les rattraper. C'est-à-dire que je suis un marcheur rapide. Parce que soit ils sont partis avant moi, soit ils ont pris un autre chemin. Je suis pas un marcheur rapide. Mais s'ils sont partis avant moi, ça veut dire que je les ai rattrapés et que je suis un marcheur rapide. Et en plus, ils sont full stuff. Genre, ils ont les bâtons, le big sac et tout. Moi, je suis là, j'ai un sac X-Pack et j'ai un bob, quoi, c'est tout. J'ai des chaussures. Des chaussures de sport qui coûtent 2 €. Enfin, je suis pas full stuff moi. Conclusion, après 5 minutes de track,
Je les ai pas revus. Donc ils ont pris notre chemin. Et je ne suis pas un marcheur rapide. Ok, je suis un marcheur rapide. En fait, c'est une famille. Et ils sont toujours juste devant moi. Et c'est parce que le gosse, il avance lentement. Et voilà. Bon, je rectifie. C'était à moitié une famille. En fait, il y avait un guide de rando. Et après, il y avait un père et son fils. Et là, je viens de tomber sur un petit carrefour avec les panneaux. Ça me rassure un peu, regardez. Enfin, je dis ça me rassure, mais ça me rassure à moitié. Parce que du coup, nous, on va toujours à la Houille du Criou. Donc, on a 3h40. La fois, on était à 4h30. C'est-à-dire qu'on a avancé 50 minutes, mais j'ai pas fait 50 minutes. Hein. C'était à 4h20 tout à l'heure. Mais si vous voulez en savoir, j'ai dû faire, je sais pas. Il était 11h30, j'ai dû faire 20 minutes. 20-30 minutes, max. Du coup, j'avance plus vite que les panneaux. Ça, c'est bon signe, je suis un marcheur rapide, je vous l'avais dit. Sinon, on est à 1130 mètres. Donc, on a avancé de 200 mètres presque. Hein. C'est pas mal. Ok, pause haut, parce que ça fait longtemps. Je pense qu'il doit me rester 3h20, 3h pour tout en haut. Pas énorme pour les chalets, enfin pas énorme, moins d'1h30. Mais on va s'arrêter au chalet d'avant, je pense. Petite pause haut, regarde la petite vue. On voit qu'on commence à être haut quand même, mais toujours pas où je voudrais être. Bon, je vais relaisser le guide et la famille passer devant, parce que comme ça, moi je pourrais plus prendre mon temps. Et pouvoir filmer tout, parce que sinon je me sens restreint, genre si je veux faire des plans spéciaux qui passent derrière ou quoi. Et je les ai entendus dire en plus que il reste pas beaucoup de temps, et après on a quitté la forêt et on pourra voir le paysage, tout ça. Donc ça va être cool. Mais ça fait du bien de prendre une petite pause, parce que la dernière quand même c'était sur les gros rochers. Et voilà, faut penser à prendre des pauses. En tout cas ça fait un petit peu plus d'1 heure que je vais commencer le sentier, donc c'est quand même pas mal. Disons que c'est 5 heures de montée. Comme je disais, il doit me rester genre 3h20. Moi, mon objectif serait que je sois en haut pour 16h. Mais j'y serais large. 3h20. Il me dit, ouais, le temps de manger, tout ça. Moi, je pense que je serai en haut à 16h. Ouais, à 16h, je prends. Après, je vais bien me poser à 16h. Genre, quand je serai tout en haut, je vais faire une bonne pause de 30 minutes, 1 heure. Genre, histoire d'apprécier. Parce que quoi, j'ai pas fait la rando pour rien quand même. Et après, je redescendrai genre vers 17h, 16h30, 17h. Comme ça, avec un peu de chance. À 19h, 19h30, je suis à la maison, dans la douche. Enfin bon, c'est sympa. J'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça, mais ça fait du bien pour les derniers jours qui me restent ici à Samoin. Dans 4 jours, je m'en vais vers de nouvelles destinations. Gros souci, je voulais avancer tranquillement. Et regardez, ils ont barré le chemin. Je fais comment? En vrai, genre, ils ont barré l'accès voiture. Parce que c'est privé, je pense. Mais il y a un petit truc pour accéder aux piétons. Il y a un petit portail piéton. Donc tuc, on va le prendre. Bon, c'est un peu dangereux quand même. Tac, tac, et voilà. C'est reparti. Au vu de la taille des arbres ici, je pense qu'on est bientôt sorti de la forêt. Ça, c'est cool. Je suis content. Ça va faire une pause sortie forêt pour admirer le paysage et boire. Le premier chalet en bon état que je vois dans la randonnée. Incroyable. Je sais pas s'il est habité. Honnêtement, je pense que c'est plus un truc de stockage. Mais qu'est-ce que tu veux stocker ici? Genre à moins que la montagne soit ton territoire. Je sais pas. On est peut-être encore un peu loin de sortir de la forêt. Mais on commence à avoir des paysages.